Vous, quand vous étiez maire de Sarcelles, vous aviez déjà supprimé les feux d'artifice du 14 ou du 13 juillet? Tous les autres feux d'artifice, ça se passait très bien, on les a maintenus. Le 14 juillet, c'était une des scènes d'émeute. Ah oui, je pense qu'il y a 20 ans. Alors, ils tiraient sur les Sarcellois qui venaient assister aux feux d'artifice, puis sur les policiers, puis sur les pompiers. Et à un moment, d'un commun accord avec les forces de police, on avait arrêté le feu d'artifice. Alors, il y avait d'autres manifestations républicaines où ça se passe très bien, mais ce soir-là, c'était des scènes d'émeute déjà à l'époque. Pourquoi? C'est une haine contre la France qui s'exprime ce jour-là, François Pupponi? Oui, c'est un symbole. C'est la fête nationale. Voilà, les gens venaient en famille assister avec leurs enfants au feu d'artifice, c'était plutôt convivial. Souvent des gens qui ne partent pas en vacances d'ailleurs. C'était le moment un peu de l'été où ils pouvaient un peu festif, un peu festif. Et puis, ça plaisait pas à tout le monde. Et donc, le 14 juillet était une date où ça se passait pas très bien. Alors, Monsieur Bakhtiari, vous êtes en ligne avec nous, maire de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir, merci de prendre quelques instants pour nous répondre sur CNews et sur Europe 1. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision ? Très simplement parce qu'on a été très affaibli et très atteint lors des dernières émeutes. On a tous les 7 véhicules de la police municipale qui ont été incendiés, on a les locaux qui ont été touchés. Et aujourd'hui, moi, en tant que maire de Neuilly-sur-Marne, je ne suis pas en capacité d'assurer une sécurisation suffisante. Et surtout, je ne sais pas s'il y aura des effectifs de la police nationale de manière suffisamment nombreux pour venir sécuriser et renforcer la sécurisation qui est indispensable. Effectivement, comme dans beaucoup de villes de Seine-Saint-Denis et même d'ailleurs, le 14 juillet est traditionnellement compliqué. On a toujours quelques voitures qui sont incendiées, peu, mais on en a quand même quelques-uns. Mais dans le contexte actuel, il était particulièrement difficile de maintenir, sans avoir l'assurance d'avoir une police municipale qui soit totalement opérationnelle et mobile, et sans avoir l'assurance d'avoir des effectifs de police nationale en renfort suffisant. Qu'est-ce qui est visé, selon vous, en ce 14 juillet, à part la France et la République ? Et moi, en fait, ce qui me dérange profondément, c'est ce repli et ce renoncement que l'on doit subir, parce qu'en réalité, ces personnes qui attaquent tous les symboles de la République, j'ai eu une école qui a été attaquée, une médiathèque en plein cœur de quartier qui a été attaquée, de nombreux commerces. Donc en réalité, pour moi, c'est la France, c'est la République qui est attaquée de manière globale. Ce qui me pose problème, c'est qu'on est obligé de faire ce recul, on est obligé de céder et renoncer à des traditions françaises. À cause d'une poignée de personnes, parce qu'il faut quand même se dire que chez moi, c'était 50-60 personnes qui étaient à la manœuvre, c'est même pas 0,1% de la population, donc qui saccage la vie de 99,9% de la population française. Moi, je pense que c'est absolument dramatique et on ne peut pas se laisser faire de cette manière-là. Alors aujourd'hui, moi, je suis contraint à ce repli stratégique, si on peut dire, mais j'espère que ce sera la dernière fois qu'on sera contraint à cela, parce que c'est un symbole fort de la France et de l'histoire française, de nos traditions. Et moi, j'ai très à cœur de maintenir ces festivités. Ce que vous nous dites, au fond, M. Bakhtiari, c'est que la situation est toujours pas revenue à la normale, qu'il y a encore des tensions, qu'il y a encore une fois, il suffit de souffler sur les braises pour que le feu reprenne, c'est ça ? Absolument, je partage totalement et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce soir à Neuilly-sur-Marne on accueille un escadron de gendarmerie qui sera présent pour sécuriser. Il est important de montrer que les forces de police et de gendarmerie sont présentes et que l'ordre doit être rétabli partout sur nos territoires. Moi, ce que je regrette, c'est que ça a été fait trop tard. L'État n'a pas assez pris fortement la mesure de la situation. Aujourd'hui, on est dans cette situation où on a peur. Même nous, on ne sait pas à quoi on devra faire face et on est obligé de faire ces reculs. Vraiment, moi, je déplore cette situation quand on a un gamin de 13 ans qui envoie des cocktails Molotov sur le commissariat de Neuilly-sur-Marne et qui, 2 jours plus tard, se retrouve libre et rentre chez lui. Moi, je sais parfaitement que cet enfant-là est aujourd'hui chez lui. Rien ne me dit que le 13 ou le 14 juillet au soir, il ne sera pas dans les rues à faire les mêmes choses qu'il avait faites il y a à peine une dizaine de jours. Voilà, moi, c'est ce que je déplore, c'est cette situation dans laquelle on est démuni. On n'a aucune assurance d'avoir le cadre légal et réglementaire derrière qui est suffisamment fort. On n'a pas d'État assez fort, on n'a pas de justice assez affirmée dans ce pays, et ce qui fait que nous, élus locaux, on est obligés de faire ces reculs et qui mettent qui mettent à mal les traditions et la France de manière générale. Ça veut dire que vous n'avez pas non plus, vous, réussi à renouer le dialogue, peut-être avec les parents, avec certains de ces jeunes délinquants ?
En réalité, vous savez, quand vous êtes à 13 ans dehors avec des cocktails Molotov à la main à 4h30 du matin en train de les envoyer sur le commissariat, les parents sont défaillants et ça fait un bon moment qu'ils sont défaillants. Donc en réalité, renouer le dialogue avec quelqu'un qui n'existe pas dans la vie d'un jeune et qui ne le cadre absolument pas, c'est quand même compliqué. On a évidemment eu des liens avec des personnes qui sont proches des familles parce qu'on les connaît en réalité. Ce sont des jeunes de 12, 13, 14, 16 ans qui sont suivis, qui sont en lien avec nos services municipaux. On essaye de faire du mieux qu'on peut, mais en réalité, on a besoin, certes, d'avoir un volet éducatif et d'un volet préventif fort, mais on a aussi besoin d'avoir un message, un signal fort du côté de l'État sur la fermeté qui sera au rendez-vous. Malheureusement, jusqu'à présent, elle ne l'était pas suffisamment. Alors, je sais qu'on a quelques personnes qui sont passées à Bobigny et qui ont été condamnées avec des condamnations fermes, mais d'autres sont ressorties. Et moi, ma crainte, c'est de les voir ressortir dehors dans les prochaines nuits. Donc, on remènera nos vigies et nos veilles jusqu'à 5-6 heures du matin avec les élus, avec les agents municipaux, malheureusement parce qu'on n'a pas d'autre choix et qu'on n'a pas envie d'avoir d'autres équipements municipaux qui seraient la proie de ces personnes livrées à elles-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur Bakhtiari. Merci d'avoir expliqué pourquoi vous avez décidé d'annuler ces festivités du 14 juillet. Maire de Neuilly-sur-Marne qui témoignait sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, un mot du dispositif policier qui sera déployé sans doute les 13 et 14 juillet, extrêmement important, peut-être même au niveau de ce qu'il y avait pendant les émeutes, c'est-à-dire 45 000 forces de l'ordre. Très important, mais en fait, au-delà du contexte, il faut quand même avoir en tête qu'à chaque 13-14 juillet, il y a quasiment 100% des effectifs de police et de gendarmerie qui sont mobilisés et déployés. Voilà, la difficulté. Comme d'habitude, vous allez dire. Comme d'habitude, parce qu'en fait, on ne peut pas faire tellement plus. Globalement, tout ce que la France. C'est 20% des effectifs, je crois, 45 000. Oui, mais c'est tout ce que comptent en force vive. Si vous voulez, les forces de police et de gendarmerie en tenue présentes sur le terrain. Il n'y aura pas, évidemment, ou il y aura peut-être, mais pas sur le terrain, des effectifs de police judiciaire, la police aux frontières. Il y a plein de services de police qui existent, mais en tout cas, tout ce que la France compte de policiers et de gendarmes en tenue, ou quasiment tous seront présents sur le terrain. Donc pour l'instant, on sait qu'il y a des endroits dans lesquels il y a des menaces particulières, mais les services d'enseignement sont en train de continuer d'actualiser une note qui sera remise au ministre de l'Intérieur normalement demain ou après-demain matin. Florian Tardif, du service politique de CNews, dispositif très important pour ces 13 et 14 juillet, où on peut assister à un regain de tension. Oui, c'est la crainte de l'exécutif depuis plusieurs jours maintenant, que ces nuits d'émeutes qui ont secoué le pays il y a maintenant quasiment 10 jours, que ces nuits ne se suivent et ne se ressemblent malheureusement aux alentours du 13 et 14 juillet, puisqu'il y a de nombreux feux d'artifice qui sont prévus également le 13 juillet dans de nombreuses communes de France. C'est la crainte de l'exécutif, alors même qu'Emmanuel Macron, souvenez-vous, avait annoncé mi-avril cette période qui s'ouvrait de 100 jours d'apaisement, pour reprendre le terme employé à l'époque par Emmanuel Macron. Là encore, malheureusement, la feuille de route de l'exécutif a été percutée par une nouvelle crise. Et cette crise, peut-on l'appeler des banlieues peut-être, avec ces différentes nuits d'émeutes où quasiment plusieurs centaines de communes ont été concernées, avec cette France pillée, saccagée, cette image déplorable envoyée à l'ensemble de nos voisins, y compris à l'étranger, alors qu'on avait un début de saison touristique qui était peut-être qui allait se passer sous de bons augures, qu'il y avait enfin des professionnels qui commençaient peut-être à voir le bout du tunnel après ces années de gilets jaunes, après ces années de Covid, après ces mois autour de la réforme des retraites et cette crise sociale qui a secoué le pays. Force est de constater que peut-être le président de la République, qui souhaitait dévoiler un nouveau slogan, celui de la France apaisée, ne pourra pas le faire. On espère bien évidemment que ces nuits seront plus calmes que les précédentes. Oui, François Pupponi. Ce qui est inquiétant, c'est le nombre de saisies de feux d'artifice depuis quelques jours. C'était 1,5 tonne la semaine dernière. Donc j'imagine que ça c'est l'équivalent des autres années. Donc là, en quelques jours. Donc on voit bien. Mais vous savez combien il faut pour de secondes, puisque ça se compte en nombre de secondes pour commander. Commander sur Internet. des mortiers d'artifice. Allez-y, dites-moi, Florian. Mais 10 secondes. Moi, il me faut 10 secondes, là, avec mon téléphone. Faites-le. Non, mais je vais bien évidemment pas le faire, mais il y a certains réseaux sociaux, et là, il faudra peut-être s'interroger sur le rôle des réseaux sociaux, puisqu'il y a des services du ministère de l'Intérieur qui scrutent
nuit et jour les réseaux sociaux, puisqu'il y a des boucles qui se créent sur les réseaux sociaux pour permettre à tout un chacun d'acheter des mortiers, des feux d'artifice en toute impunité. Les stocks étaient prévus, ils ont été dilapidés en 48 heures au moment des émeutes. Donc là, ils ont l'obligation de reconstituer les stocks, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc tout le monde est extrêmement inquiet, parce qu'un tel niveau de saisie, c'est unique. Hein. On n'en avait jamais saisi autant. D'accord. Allez, petite pause. Oui, Louis, vous vouliez rajouter le mot de la fin. Non, simplement quand on voit à quel point la drogue, les stupéfiants circulent facilement en France par la poste, depuis Internet, les mortiers d'artifice circulent de la même manière. Malheureusement. Allez, petite